Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RPG Maker MV. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une cascade, comme celle que vous voyez en ce moment même à l'écran. Donc on va apprendre comment mapper tout ça, on va apprendre comment animer tout ça, pour bien avoir les éclaboussures. Donc on va apprendre comment animer tout ça, c'est parti. Donc on est dans un nouveau format. Je vais faire des petites vidéos focus comme ça, sur comment animer une cascade, comment créer une quête, comment créer un journal de quête, comment créer un boss, comment créer un donjon. J'ai décidé de faire ça pour changer un petit peu des vidéos tuto qui sont trop longues, qui font 15, 20, 30, 40 minutes parfois. Donc là, ce sera vraiment des vidéos courtes. Donc, sans plus attendre, on est parti, on va quitter le playtest. Donc on se retrouve sur notre éditeur de map, et je vais supprimer tout ce que j'ai fait, et le refaire devant vous pour vous expliquer comment arriver à ce résultat. Donc, je vais pas non plus supprimer toute la map. Je vais juste enlever les événements que j'ai mis. Voilà. Donc là, vous êtes capable de mapper quelque chose comme ça. Donc, j'ai juste mis quelques falaises, un peu de verdure, quelques arbres, quelques fleurs et un peu d'eau. Donc tout ça, tout ce que j'ai mis sur la map, vous le trouvez dans les tilesets d'origine, de base sur RPG Maker MV. Donc vous pourrez reproduire tout ça sans problème. Dans la page, dans l'onglet A et B, vous avez tout ce qu'il vous faut. Petite astuce, petit truc pour ce qu'on voit juste ici. C'est-à-dire vraiment la cascade, l'eau qui tombe à travers les rochers. Pour avoir cet effet, vous venez ici ou ici, juste là. Là, vous allez avoir l'eau normale qui passe sur un rocher, et qui viendra automatiquement s'accorder avec une éventuelle marque que vous auriez fait juste dessous. Voilà, juste comme ça, vous voyez, ça fait vraiment la liaison, et ça s'accorde pareil avec une marque que vous auriez fait juste au-dessus. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Vous pouvez aussi utiliser celui d'à côté pour varier un peu. Voilà, ça donne des petits effets sympas, parce qu'après tout, ça vient ajouter un peu de relief à la montagne. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici, je me suis servi de ça. Donc je vais enlever tout ce que je viens de mettre. Voilà, comme ça. Et je vais lancer juste tout de suite un playtest, pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe si on lance le jeu comme ça. Donc on fait nouvelle partie. Et voilà. Donc si on lance le jeu comme ça, les tiles que je viens de vous montrer ici sont déjà animés de base. Donc on a une cascade qui est semi-animée. Mais on va pas se mentir, ça reste moche, ça reste très basique. Donc l'eau est animée de base aussi, mais c'est pas réaliste. C'est pas réaliste pourquoi ? Parce que quand on a une cascade, normalement lorsque l'eau tombe en bas, on va avoir des éclaboussures, des petits clapotis en bas. Donc il va falloir rajouter tout ça en bas et en haut pour que ça paraisse un peu plus réaliste. Parce que là c'est pas mal, mais c'est vraiment sommaire, c'est pas très joli. Donc pour ça, on va quitter le menu map, on va venir ici, on va passer en mode événement. On va double-cliquer juste ici, et dans image ici, on va descendre, on va scroller jusqu'à trouver Other 2. Voilà, point d'exclamation Other 2. Et on a ici, voilà, tout ce qui ressemble à des éclaboussures justement. Donc on en a des plus grosses que d'autres. On va pouvoir utiliser ça aussi pour faire des fontaines, ou ça pour mettre des petites bulles dans notre rivière. Donc pour le moment, on va venir prendre les petites éclaboussures qu'il y a ici. Ok. Le problème, c'est que si on le laisse comme ça, ici on va avoir quelque chose de fixe. Une image d'éclaboussure fixe. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un rendu d'éclaboussure. Donc il va falloir animer cet événement. Donc pour ça, on va venir dans Options. On voit qu'il y a marche qui est coché. On va mettre pas à pas. Donc ça, pas à pas, ça va permettre de venir animer l'événement à l'arrêt. Donc on voit active l'animation quand le personnage ne se déplace pas. Donc en l'occurrence, c'est quand l'événement ne se déplace pas. Donc là, notre événement, nous, il ne se déplace pas. L'événement, c'est ces petits clapotis. Par contre, on va vouloir l'animer. Donc on coche ça. Et dans vitesse, ici, on voit qu'on est sur 2 fois plus lent. On va venir mettre sur normal. Et on va faire OK. Et on va venir
faire un clic droit ici, copier, et on va venir le coller sur toute la longueur. Et là déjà on va lancer un playtest. Hop, on enregistre les modifs faites dans le jeu, et on va voir ce que ça donne. Donc là vous faites nouvelle partie, vous vous retrouvez sur votre... Bon alors la map elle est basique, hein, jugez pas là-dessus, c'est juste pour vous montrer la cascade là pour le coup. Et on voit en tout cas que ce qu'on a mis fonctionne plutôt bien. On a bien les éclaboussures en haut. Donc ce qu'on va faire, eh ben on va pas se fouler, on va quitter ça, on va refaire copier, on va venir en bas, donc on se met sur la case juste en dessous, et on va venir le coller tout le long. On va lancer, et alors avant de lancer le playtest, ce qu'on va faire, on va même en mettre un de plus ici. Là on voit que j'ai mis un rocher, comme ça je vous montre si vous voulez faire des clapotis qui arrivent sur un rocher. Bon là le courant va vers le bas, donc c'est pas logique, on peut pas avoir des clapotis dans l'autre sens, ou très léger à la limite. Mais si vous faites une jetée par exemple avec une plage, et vous voulez faire là des clapotis, là vous pourrez. Donc je vous montre quand même comme ça vous voyez ce que ça donne. Hop, on lance le playtest. Voilà, donc nouvelle partie, et là on voit que c'est bon. Donc c'est tout con, ça prend 2 minutes à faire. Là littéralement je l'ai fait devant vous en 2 minutes. Vous allez dans votre événement, vous lui choisissez la bonne image, vous cliquez sur pas à pas pour l'animer, et vous définissez sa vitesse. Point, barre, c'est terminé. Et au lieu d'avoir un truc moche et simple, vous avez une cascade animée. C'est pas de la 3D, faut pas rêver, on reste sur RPG Maker. Mais c'est plus joli. Et ça fait plus propre. Après, si on veut pousser même encore un petit peu plus loin, au niveau immersion, moi ce que j'aime bien faire quand je mets une cascade comme ça, et là je vous donne une petite astuce, quand vous créez votre map, vous mettez un fond sonore, une ambiance. Donc moi on voit que j'ai mis A Gentle Breeze juste ici, en lecture automatique de BGM, donc BGM c'est Background Music, donc c'est la musique de fond que le joueur va entendre quand il se baladera sur cette map. Maintenant, on peut venir ajouter des effets de son pour que le joueur entende la cascade. Donc là, on va se mettre à un endroit où le joueur ne peut pas aller, sur une falaise par exemple. On va venir créer un nouvel événement, qu'on va mettre en parallèle, c'est quelque chose qui tournera en fond en fait, en tâche de fond. Et dans contenu, on va venir dans audio et vidéo. Alors ça doit être dans jouer, BGS pour Background Sound Effect, Background Sound pardon. Et vous avez River juste ici, la rivière. Donc là, vous pouvez vous mettre ça à 20%. Ok. La lancer. Vous faites appliquer. Ok. Et comme ça, quand vous allez lancer votre jeu, vous allez avoir la musique de fond, donc la BGM, la Background Music. Et vous aurez aussi ce petit effet sonore en fond plus léger qui se fera entendre. Et ça permettra au personnage de voir une cascade et d'entendre une cascade. Donc voilà pour ce petit focus. Je vous en ferai plusieurs comme ça pour ajouter des petites touches de vie à vos maps. Après à vous d'être imaginatif, de faire des cascades plus ou moins grosses, de varier les formes, les décors, ce genre de choses. Là je vous ai fait quelque chose de classique on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit focus. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez des idées justement de focus, des choses que vous aimeriez savoir faire. Pour moi, voilà, c'est peut-être plus simple de vous répondre par une petite vidéo comme ça de 2-3 minutes que de vous donner des explications en commentaire. Donc ça peut alimenter en plus cette playlist focus que je vous prépare. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, l'abonnement si jamais cette vidéo vous a plu. Moi d'ici là, je vous dis à bientôt, bon développement, ciao!